vous avez voulu une partie 2 sur ce lieu, et bah du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors quoi dire de mieux étant donné que la vidéo précédente était très bien expliquée. Bon non c'est faux, je mens clairement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur chaque petit point un par un. Dans un premier temps on va revenir sur l'histoire de la maison, du moins ce qu'on sait. Ensuite on va voir pourquoi on a trouvé des objets qui datent justement de après l'abandon. Et ensuite on va parler du garage justement où on a trouvé les motos. Les voitures on va pas forcément en parler parce qu'elles sont à l'extérieur et j'ai pas forcément d'infos là-dessus. Hormis qu'on a pu retrouver la quasi-totalité des clés de voiture à l'entrée de la maison et que pour les autres voitures justement elles sont directement sur le tableau de bord. Bref, c'est parti pour la vidéo. Dans un premier temps, pourquoi cette maison est abandonnée et surtout depuis quand? Donc nous, de ce qu'on a vu dans un premier temps, la maison elle est abandonnée depuis 2021. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur les calendriers. La plupart se terminent en 2021 et on n'a vraiment pas de date après. Sauf qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui laissent penser qu'il y avait des gens après. Ça, bien évidemment, rien de sûr. On a quand même pu retrouver des pièces d'ordinateur assez récentes. Après, peut-être que c'est des modèles de 2021 justement. Ça reste bien évidemment que des hypothèses. Mais dans ce cas-là, pourquoi rien n'a été volé dans la maison? Tout a été retourné, mais cette carte graphique est encore là alors qu'elle vaut extrêmement cher. On a pu retrouver des téléphones, des documents, des clés de voiture, les voitures, des motos. Alors comment on peut expliquer que rien n'a été volé? Peut-être tout simplement une perquisition où ils ont pris la fuite. En tout cas, je ne sais pas réellement ce qui peut expliquer une maison dans cet état, mais avec rien de volé. D'ailleurs, dans cette maison, aucune fenêtre n'est cassée. La porte d'entrée, la fenêtre et celle de toutes les voitures sont ouvertes. Ce qui d'ailleurs est très étrange et au début, on a quand même eu le temps de se poser pas mal de questions. Bref, de ce qu'on sait, la maison est abandonnée au moins depuis 2021. Sans doute que d'autres personnes vivaient ici peut-être après en squattant ou peut-être même les enfants de la personne. À l'entrée d'une des fenêtres, j'ai pu trouver cette photo que je peux pas vous afficher bien évidemment, où on voit l'identité d'une personne. En faisant plusieurs recherches, j'ai réussi à trouver une identité qui correspond totalement à cette personne. Nom, prénom et même visage. Mais tout ça, plus de 30 ans après. Après, ça peut être une simple coïncidence. Un visage qui se ressemble, le nom, le prénom. J'ai donc poussé un peu plus mes recherches et je me suis rendu compte que cette personne était bien la même que sur cette image, car cet homme vivait à 20 minutes à côté de cette maison abandonnée il y a encore quelques années. Malheureusement, plus aucune nouvelle de lui et sa femme depuis 2019-2020. En tout cas sur les réseaux. En poussant un peu plus mes recherches, je me suis rendu compte qu'avec le nom, prénom de ces personnes, j'aurais pu en savoir un petit peu plus. Et c'est là que j'ai trouvé 5 entreprises en rapport avec ces personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes fait faillite. On peut même retracer tout leur jugement entre 1 et 2 par an, et ça depuis des dizaines d'années. Au jour d'aujourd'hui, la plupart de ces garages ont été détruits ou tout simplement ont été repris par d'autres entreprises. Mais en tout cas, j'ai pu trouver un des 5 garages justement qui lui existe bel et bien encore. J'ai donc appelé le numéro et fait quelques petites recherches sur Google Maps et il s'avère que ce lieu est abandonné aussi. Si jamais ça vous chauffe que j'aille le voir de moi-même, bien sûr si le lieu est ouvert, je peux carrément y aller. Ça pourrait encore une fois compléter cette vidéo. Alors maintenant, tout s'explique un petit peu plus. Le fait qu'on a retrouvé énormément d'outils, énormément de voitures, ça peut s'expliquer. C'est des garagistes, ils aiment beaucoup les véhicules, etc. D'ailleurs, on peut aussi voir sur les images qu'avant il y avait simplement la maison, mais que le garage justement où il y avait les motos, ils l'ont aménagé bien après, dans les années 2000. Peut-être tout simplement que leur maman est décédée ou partie en maison de retraite et ils ont tout simplement repris la maison, vu comme ils avaient déjà un bout de garage qui leur appartenait. Peut-être que c'est justement ces entreprises qui les ont mis dans des gros soucis financiers, car on peut le voir après leur jugement, ils devaient encore des sous après la liquidation totale de l'entreprise. Ce qui veut dire que même après avoir vendu tout le matériel de l'entreprise, ils devaient encore de l'argent. Peut-être que justement ils se sont servis de cette maison pour cacher du matériel qu'ils avaient envie de garder. Bref, bien sûr tout cela reste des suppositions, c'est des hypothèses et on pourra jamais avoir le mot véridique. Peut-être que les voisins eux en savent un peu plus, mais pour l'instant on ne peut pas trop aller les voir étant donné qu'ils nous ont cramé. Mais si vous êtes chaud pour qu'on relève l'enquête, on peut le faire. T'as juste à liker et partager cette vidéo. En tout cas on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de choses liées à la mécanique. Des caisses à outils, il y en a de partout et même certains outils sous blister. D'ailleurs dans les chambres on peut aussi retrouver des radars de recul dans un carton, mais aussi des vestes typiques d'un mec qui fait de la mécanique. En bas on peut aussi voir plusieurs gilets jaunes ou gilets orange comme dans le garage. Et là vraiment le plus choquant c'est ces motos que je trouve juste incroyables. D'ailleurs on peut même retrouver des équipements de moto, même des casques à rails les gars. Alors je sais pas si c'est un vrai, mais en tout cas si c'est un vrai je sais que ça coûte extrêmement cher. Pareil pour l'équipement moto, il n'y a pas simplement que l'équipement, il y a même des kits déco un petit peu partout, comme dans l'étagère juste en face où on peut en voir. Et là je sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas en vrai ça se voit beaucoup plus, mais là le garage est totalement rempli et surtout il est gigantesque. On se rend pas bien compte à l'écran, mais déjà il y a 3 parties dans ce garage et il fait clairement la taille d'une maison. D'ailleurs je reviens en arrière dans la vidéo, mais il y a cette partie où comme on peut le voir, il y avait une partie bureau, classeur, documents, imprimante et machine. C'est sûrement ici qui gérait une partie de leur entreprise. Et d'ailleurs pour moi, les mécaniciens, donc je pense peut-être les enfants de cette dame, peut-être rien à voir, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, ils vivaient dans cette chambre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est le plus probable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous votre supposition. Moi personnellement
personnellement, ce que j'ai préféré dans ce lieu, c'est vraiment la salle de bain qui est vraiment restée dans son jus. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas forcément trop parlé, c'est que justement, arrivé au repérage de cette salle de bain, enfin au repérage de la maison tout court, au moment où je suis rentré dans la salle de bain, j'entends un tout petit bruit. Et en même temps que ce bruit, je vois qu'un capteur blanc fait un petit clignotant orange. Et là, d'un coup, j'entends un petit bruit, comme un sorte de pchit. Et en fait, j'ai commencé à me barrer en courant, alors que c'était clairement, vous savez, les trucs sans bon avec détecteur de mouvement. Et ben oui, j'ai bel et bien eu peur de ça. Sur le moment, je me suis clairement dit, c'est un putain de détecteur de mouvement. Et d'ailleurs, je suis totalement sponsorisé par eux. Donc n'hésite pas à t'abonner. Non, je rigole. Bref, plus sérieusement, marque un petit commentaire et dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo. Et je te propose qu'on se retrouve directement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Snap, Calive-13, sur mon TikTok, Calive Urbex. Et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Calive sur Insta. Y a rien de plus simple. Allez, bref, on se retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi et merci beaucoup pour ton visionnage.